Peut-on rebondir pendant et après la crise? En fait, cette crise, avril 2020, mai 2020, mars 2020, 3 mois, cette crise, elle est économique, elle est sociale, mais avant tout, c'est une crise psychologique, c'est une crise émotionnelle, c'est un choc émotionnel vécu par le plus grand nombre de personnes sur cette terre. Alors penser qu'on va pouvoir redémarrer comme avant est une utopie totale. Car une économie, une relation sociale, ce sont des humains. Et des humains qui ont eu un choc psychologique important, ce sont des humains qui vont changer de comportement, changer de façon de penser, changer leur façon de vivre, de consommer, changer leur relation aux autres, au travail, aux organisations. Il est absolument nécessaire de prendre en considération ces paramètres pour rebondir après la crise. Bien sûr, on entend parler de faillite, de licenciement, de gens qui sont au bord du suicide, sont dans la dépression, de certains même qui se sont déjà suicidés et d'autres qui y pensent très fortement. Alors, est-ce qu'il est acceptable de se dire « c'est foutu, je laisse tomber ». Si vous êtes patron, dirigeant, manager et que comme moi, vous pensez que développer une entreprise, c'est pas seulement pour gagner de l'argent, c'est aussi parce que nous avons une interaction sociale, c'est aussi parce que nous avons cette volonté, cette envie humaniste de créer des richesses, d'offrir du travail, de créer des emplois. Et si vous partagez ça comme moi, alors je pense qu'on peut faire quelque chose ensemble. Depuis plus de 25 ans, je travaille avec des scientifiques, des neurologues, des sociologues, des psychologues, des physiciens, des data scientists, avec lesquels j'échange. Et puis tout ceci, ça me permet de récupérer des informations pour créer des conférences, des formations, pour accompagner les dirigeants d'entreprise, les managers, les employés, pour apporter une compréhension du monde qui bouge et pour surtout travailler en créativité, en adaptabilité, en capacité, pour que chacun puisse, lors de crise, rebondir. Souvent, je parle de leadership, mais c'est un mot qui est galvaudé et beaucoup de gens ne savent pas ce que ça veut dire, le leadership. Pour moi, le leadership, c'est développer l'identité, la puissance, le talent, les compétences des autres. Pour moi, le leadership, c'est avoir le courage, l'opiniâtreté, oser. Oser prendre des chemins nouveaux. Oser essayer. Oser se confronter. Le leadership, c'est aussi une forme d'empathie réaliste. Croire dans le talent des autres. Nous entrons dans un monde où les valeurs ont changé. Où les gens veulent autre chose. Les gens vont consommer des produits et des services à forte valeur ajoutée. C'est quoi de la valeur ajoutée? C'est lorsque ça crée du sens, lorsqu'il y a de l'humanisme, lorsqu'il y a du respect, de la transparence, de l'honnêteté et bien d'autres valeurs derrière. Aujourd'hui, plus de 25% de la population occidentale prend en considération ces valeurs pour consommer. Plus de 40% des personnes en Occident ont l'espoir d'un monde différent. Toutes ces tendances, et je peux vous en donner plein d'autres, vont faire que nous avons là des opportunités magnifiques pour rebondir, créer des nouveaux services, des nouveaux produits, peut-être faire le même métier, mais le faire autrement. Alors, comment redéployer des richesses humaines et matérielles? Comment faire preuve d'humanisme sans tomber dans le bisounours? Nous avons travaillé sur les facteurs de succès de grands chefs d'entreprise, de leaders politiques, sociaux, pour essayer de découvrir les dénominateurs communs que ces gens-là ont sur 2500 ans de distance. Il y a 5 facteurs, et ces 5 facteurs, je vous les livre dans mes webinaires, dans mes conférences et dans mes formations. Et le 5e outil, celui que
j'adore par-dessus tout, c'est l'ambition altruiste. Ambition et altruisme. Ça signifie intégrer l'autre dans nos pensées, dans nos façons d'être. Regarder l'autre, écouter l'autre, ressentir l'autre. C'est ce que j'appelle aussi une empathie réaliste. Ce qui permet de comprendre ce qui se passe, de comprendre les évolutions et de créer des produits et des services qui soient adaptés aux autres, qui créent du sens, qui créent de la valeur avec les autres. Une ambition et de l'altruisme. Alors, ne croyez pas que le spectre de la faillite, de l'abandon, de la catastrophe soit une fatalité. Souhaitez-vous profiter de cet instant pour rebondir avec humanisme, pour créer des richesses et des valeurs. Les qualités principales de mes clients, ce n'est pas l'anticonformisme ni le fait d'être un peu allumé. Non, ils sont éveillés. Ils acceptent la confrontation créatrice, la confrontation positive. Ils acceptent d'écouter des pensées différentes, des idées nouvelles. Ils ont une vraie volonté de se remettre en cause et d'accepter que peut-être on peut faire autrement. Ce sont des gens curieux, courageux, opiniâtres, qui osent. Alors si ça vous dit de venir nous rejoindre, on ne fait pas de bruit, on est efficace, n'hésitez pas. Et à très bientôt pour rebondir dans la joie et la bonne humeur et entraîner les autres à rejoindre la joie et la bonne humeur.